Alors, maintenant, pour ce qui est du bilan massique ou du rendement massique, alors massique, ça fait référence au poids et non pas au volume, justement. Pourquoi? Tout simplement parce que le volume est souvent fidèle dans l'industrie, surtout quand on cherche la précision. Je m'explique. Si vous prenez 1 kg d'une poutre et vous le mélangez avec un autre kilo d'une autre poutre, peu importe les conditions environnementales ou technologiques, vous allez trouver 2 kg de poudre finale. Par contre, si vous mélangez 1 litre, donc on parle de volume et non pas de poids, donc 1 litre d'un volume donné, et vous les mélangez avec un autre litre d'un autre volume, vous n'allez pas trouver systématiquement 2 litres de volume final. Alors, le volume final va dépendre de la miscibilité des deux volumes ou des deux liquides en question. Si vous mélangez de l'eau avec l'alcool, vous n'allez pas systématiquement trouver 2 litres. Le volume final va également dépendre de la température d'opération. Donc même pour le même liquide, si vous prenez, on va dire 1 litre d'un liquide à 4 degrés, votre coéquipier peut se voir augmenter ce volume s'il travaille dans des conditions de 50 degrés Celsius. Le volume peut également changer en fonction d'autres paramètres tels que la gravité, tels que les pressions d'opération. Et donc, il ne serait pas envisageable de travailler avec les liquides, même si les matières premières qui composent l'aliment ou le médicament soient d'origine liquide. Il suffit tout simplement de les peser. Donc, maintenant, pour ce qui est du rendement massique ou le bilan massique, c'est tout simplement prendre le poids total des différents ingrédients après chaque opération et prendre aussi le poids des déchets si vous voulez. Donc, si on commence avec la pesée, si vous pesez, à titre d'exemple, 1000 kg de différentes matières premières, vous devriez justement justifier le 1000 kg par le poids après chaque opération unitaire. C'est-à-dire, après la pesée, si vous mélangez vos ingrédients, les opérateurs de mélange doivent justifier qu'après le mélange, ils doivent obtenir 1000 kg entre les produits obtenus et les, justement, déchets ou les pertes engendrées de leur procédé, en l'occurrence le mélange. Donc, après chaque unité, après chaque opération unitaire, les opérateurs de cette étape de production doivent garder la même lignée de poids total, c'est-à-dire toujours justifier le poids des produits qui va poursuivre justement le procédé de fabrication et celui qui a été perdu durant cette étape de production. Alors pourquoi on doit à chaque fois faire appel au bilan massique ou rendement massique? Parce que tout simplement dans les opérations qu'on appelle le control in process ou le contrôle pendant la fabrication, cet élément permet de nous alerter d'une manière très rapide et très efficace justement que il y a un problème dans le process ou un problème dans l'étape du process. Donc, sans analyse, sans investissement très coûteux, le poids nous indique ou bien disparition d'une matière. Très souvent, c'est une des matières premières qui a été oubliée de peser ou bien été oubliée dans le mélange. Ou bien des fois, la création de matières virtuelles. Et ceci est très souvent issu de la pesée de la même matière 2 fois. Donc ça arrive aussi dans l'usine. Donc le bilan massique ou le rendement massique est très important et d'ailleurs il doit être justifié et calculé dans le cahier de production et il doit être justifié justement si on a une perte de produit durant chaque étape, il faudra la justifier, donc justifier sa disparition et avec ça, ça nous permet d'avoir une assurance sur notre procédé de fabrication et continuer les différents cheminements de la fabrication.